Bonjour et bienvenue sur runcoding.tv. Donc moi c'est Julien. Donc je suis développeur mobile et aujourd'hui je vais vous traiter les variables, les constantes en Swift. Donc on va voir le rôle d'une constante dans un programme. Ensuite on verra comment déclarer ces variables ou constantes, comment les afficher, l'inférence de type et enfin nous traiterons des différents types de variables numériques. Non, je viens d'ouvrir le logiciel Xcode et un playground. Donc un playground, c'est ce qui va nous permettre de saisir nos commandes et les exécuter immédiatement pour avoir le résultat ici dans la console. Donc là, par exemple, je peux faire un print de greeting. Je fais print greeting et j'appuie sur le petit bouton play ici et ça nous affiche le résultat en dessous. Hello Playground. Donc salut Playground. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que une variable ou une constante, ça va nous servir à stocker de l'information. Donc une information quelconque, par exemple l'âge d'un coureur ou le nom d'un coureur. Et donc pour cela on a deux mots-clés, on a var et let. Donc le mot-clé var, il va nous servir à déclarer une variable. Et le mot-clé let, il va nous servir à déclarer une constante. Donc, par exemple, je veux déclarer une constante let, ma pointure, donc ma pointure de chaussure. Donc, on va mettre 43. Donc, je mets une constante car normalement, je pense que la taille de ma chaussure, elle va pas grandir vu que mon pied, il va pas grandir non plus. Et je peux aussi faire var nombre de footing. Donc là, par contre, je mets un var nombre de footing, je mets 5, car bon, en fait, je peux en faire plus de 5. Le nombre de footing, il pourrait évoluer d'une semaine à une autre. Je pourrais par exemple en faire 2 ou en faire 3. Je viens de le dire, euh, la constante, elle va pas pouvoir être réaffectée. Donc là, on va voir. Donc par exemple, ma pointure, imaginons que je me sois trompé et que je fais pas 43 mais que je fais 42. Je mets 42. Et donc là, je fais play. Et donc là, il me dit non, non, c'est pas possible, tu peux pas assigner. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut déclarer plusieurs variables sur une même ligne. Donc là, je vais mettre le nombre de kilomètres par footing de ma semaine. Donc j'en ai fait trois, j'en ai fait un lundi, un mercredi et un vendredi. Donc là, on va mettre var footing lundi. Donc moi, j'ai fait 10 kilomètres. Ensuite, footing footing mercredi, j'ai fait, moi j'ai voulu, je me suis reposé un peu, j'en ai fait que 5. Et ensuite footing vendredi, bon là je me suis lâché, j'en ai fait 15. Donc voilà, donc là voilà, ça me permet de déclarer trois variables sur une même ligne. Donc j'exécute, donc là ça passe. Donc maintenant on va afficher le contenu de nos variables ou de nos constantes. Donc on va faire pour cela donc un print et on va mettre ma pointure. Et aussi on veut afficher print nombre de footing. Et on voit que là ça a affiché donc ma pointure 43. Maintenant on va voir comment formater une chaîne de caractères avec la string interpolation, c'est-à-dire afficher en gros un texte avec le contenu d'une variable. Donc je vais faire pour cela print, ouvrez l'accolade, les accolades, les apostrophes, double code plutôt. Ensuite, on va mettre ma pointure et deux points anti-slash, ouvrez la parenthèse, le nom de la variable, ma pointure, et comme ça. Et donc là, je fais exécuter et ça met ma pointure et 43. Donc on pourrait faire pareil pour print G
fait 2 points. Nombre de footings, 7 semaines. Aussi, avec Swift, on peut aussi spécifier le type de la variable. Donc pour cela, on va écrire par exemple var welcome message. Et donc là, suivi de 2 points. Et le type de la variable, donc là, c'est une chaîne de caractères, donc string, est égal à bienvenue sur cette vidéo. Donc là, on a déclaré une variable de type string. Je peux faire pareil pour var mon numéro dossard, 2 points, et int est égal à 956. Donc là, le compilateur, on lui spécifie le type de la variable. Dans les cas précédents, on a ce qu'on a. Donc maintenant, je vais vous parler de l'inférence de type. Donc le compilateur Swift, il a un mécanisme qui s'appelle l'inférence de type, qui va faire que dès qu'on va déclarer une variable, il va lui attribuer un type. Donc par exemple, là, j'ai déclaré var ma pointure égale 43, et donc il a automatiquement détecté que c'était un entier. Pareil pour nombre de footings. Donc là, je vais déclarer par exemple var nombre de kilomètres, et donc j'ai fait 12.5. Et donc là, le compilateur Swift va détecter que c'est un nombre à virgule. Donc si je fais un print de type of de nombre de kilomètres qu'on exécute, et il nous dit que c'est un double. Donc ce qu'il faut savoir que pour les nombres décimaux, on a des doubles qui seront sur 64 bits et des flottes qui seront sur 32 bits. Donc pour les entiers, en Swift, on a la possibilité de déclarer des entiers sur 8, 16, 32 et 64. Donc à chaque fois, par exemple, je veux déclarer un entier sur 8. Donc on fait int nombre de points, int sur 8. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va de 0 à 255. Donc on ne pourra pas dépasser 255. Par exemple là, si je mets 259 et que j'exécute, ça passe pas parce que on dépasse la capacité d'un int 8. Donc si on voulait un entier plus grand, il faut mettre 16 ou rien mettre du tout. Et si on met rien, il est obligatoirement de 64. Donc pour finir, on a aussi les variables de type booléen, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir prendre soit vrai, soit false. Donc par exemple, on va définir une variable booléen var is connected, 2 points avec le type bool, et on va mettre il est connecté, donc à vrai. Donc au cours de cette petite vidéo, nous avons vu comment déclarer une variable et une constante. Donc var pour déclarer une variable et let pour déclarer une constante. Ensuite, nous avons vu comment afficher cette variable ou cette constante. On a vu comment l'intégrer à l'intérieur d'une chaîne de caractères avec la string interpolation. On a aussi vu qu'on pouvait déclarer une variable suivie de 2 points, le type de la variable. On a aussi vu le mécanisme du typage par inférence, comme quoi Swift devine automatiquement le type de la variable. Et donc je vous ai présenté les différents types d'entiers qui peuvent aller de 8 à 64 bits. Et ensuite, je vous ai parlé des nombres décimaux qui peuvent soit être des flottes sur 32, soit des doubles sur 64. Et enfin, on a vu rapidement comment déclarer un booléen avec bool.